Hello les gens, cette semaine on se retrouve pour 3 recettes gourmandes. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas revenue avec des recettes, finalement j'ai un petit peu découvert les vlogs comme ça et ça m'a beaucoup plu, mais à un moment donné il faut revenir avec des recettes. Je te propose donc aujourd'hui une soupe au vermicelle absolument merveilleuse, et je sais que soupe au vermicelle et merveilleuse ça fait bizarre, mais ça va ensemble je vous assure. Une omelette 2.0 à l'aquafaba et enfin des petits champignons stroganoff pour aller avec des pâtes. La soupe au vermicelle et l'omelette à l'aquafaba, je les avais déjà montrées sur Instagram, mais comme il y en a qui ne me suivent pas encore, je me suis dit que j'allais les faire sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à m'y rejoindre. Et puis bon, aussi sur YouTube, bien sûr, vous mettez la cloche et tout ça. On attaque avec la première recette, la soupe de vermicelle, mais vraiment élaborée. Là, c'est pas un simple bouillon avec du beurre, déjà il n'y a pas de beurre. Mais comme vous voyez, il y a quand même pas mal d'ingrédients, on est sur un plat assez complet. Déjà, on commence par faire chauffer de l'huile d'olive dans un faitout. Je balance l'échalote pour 1 minute. On ajoute, c'est optionnel, mais du céleri branche, ça apportera le petit plus pour le côté bouillon, du brocoli et la carotte. On remue un petit coup et on couvre pour 5 minutes. On est sur feu moyen. On ajoute maintenant les champignons, les petits pois surgelés. J'en utilise beaucoup en ce moment avec la dernière vidéo. Et alors là, j'ai mis une merguez végétale qu'on trouve facilement en magasin bio. Vous pouvez prendre du chorizo végétal, du tofu fumé, un simili carné qui a du goût. C'est sympa, je trouve. On ajoute aussi de l'ail semoule, du thym et du paprika doux avec du piment d'Espelette et du poivre. Et on couvre pour 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la coupe de mes carottes, de mes brocolis, de mes champignons, mais on est quand même sur quelque chose de très petit. Et des fois, c'est vrai que je vois des photos et vous me dites « Ah, j'ai fait ta recette, mais c'est beaucoup plus gros ». Et en fait, c'est important de respecter la taille, notamment pour les temps de cuisson et aussi pour la texture en bouche, parce que là, avec les vermicelles, on veut vraiment quelque chose de délicat, de mignon, de tout petit. On met tous les liquides maintenant. Alors, bon, déjà, le coulis de tomate. Il n'y a pas forcément d'ordre, hein, ça va tout bouillir à la fin. Du concentré de tomate, du tamari et de la sauce kelpamar ou de la sauce Maggi. Bon, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Par contre, si tamari sous sauce soja, c'est quand même mieux, ça rajoute du goût. Le bouillon de légumes, de la levure maltée et l'eau. Et là, on va porter le tout à ébullition avant de rajouter les vermicelles. On couvre et on attend. C'est le moment de mettre les vermicelles et là on laisse pour 3 minutes, c'est vraiment rapide et vu qu'après ça va continuer un petit peu à cuire, il faut vraiment sortir du feu à 3 minutes. J'ai coupé le feu, la soupe est prête. Alors je vais la servir dans un petit bol. Et vous m'en direz des nouvelles de cette petite soupe qui ressemble plus vraiment à une soupe finalement. On est vraiment sur un plat réconfortant et qui peut plaire aux enfants, j'imagine. Pour cette deuxième super recette, on va faire une omelette à l'aquafaba qui est un petit peu mousseuse, comme ça vous verrez, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. La première étape qui est un petit peu longue à faire, c'est de battre l'aquafaba en neige, j'allais dire les œufs, mais justement l'aquafaba en neige, ce qui est une étape un petit peu longue, ça dépend. Ça peut prendre une dizaine de minutes, il faut être patient parce qu'il faut vraiment que vous retourniez le saladier et que ça ne bouge pas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'aquafaba, on est sur un jus de cuisson des pois chiches. Donc c'est-à-dire que soit vous pouvez le faire vous-même en réduisant l'eau de cuisson des pois chiches pour avoir quelque chose de concentré en protéines, soit vous récupérez tout simplement l'eau des pois chiches qui est contenue dans les bocaux, dans les boîtes de conserve. Je vous conseille quand même les bocaux. Et ça mousse. Ça fait longtemps que ça a été trouvé, quand même quelques années. Et c'est très pratique pour les mousses au chocolat, les choses comme ça. On va battre ça au robot ou au fouet électrique, mais surtout pas avec le fouet à la main parce que là, vous n'allez pas y arriver. On va voir si ça se retourne bien. C'est bon. Tout va bien. Bon, l'étape qu'on fait maintenant, on aurait pu le faire en même temps que le robot battait l'aquafaba, mais comme il faisait trop de bruit, je me suis dit, on va le faire après. Dans un autre saladier, je vais mélanger de la farine de pois chiches. Alors d'abord, on mélange les ingrédients secs avec de la fécule de maïs, de la levure maltée. Alors des fois, il y en a qui ne savent pas quoi faire avec de la levure maltée. Je pense que ces personnes ne suivent pas ma chaîne parce qu'il y en a à peu près dans chaque recette. Ensuite, on a les petits exhausteurs de goût, de l'ail, de l'oignon semoule, du sel qui a la namaque de préférence et un petit peu de curcuma pour la couleur. On remue les ingrédients secs. Et là, je rajoute de la crème de soja.
Alors avec mes essais, j'avais essayé avec du lait de soja ou du lait végétal, mais je trouvais que le résultat était moins gras, donc c'était moins intéressant, ça faisait un peu plus sec. Là, ça va être plus rond en bouche. En parallèle, je fais chauffer une poêle à crêpes sur feu moyen fort. Il faut qu'elle soit bien chaude quand on va mettre l'omelette dedans, parce qu'après c'est très rapide. J'ajoute donc notre aquafaba, je mets tout, et puis après je vais y aller vraiment délicatement avec la maryse. Là, les proportions, c'est pour 2 omelettes. Niveau garniture, j'ai rien prévu. Vous pouvez prendre bien sûr des petits champignons toastés, du fromage végétal ou alors des tranches. D'ailleurs, j'avais créé cette recette pour la marque Tartex, donc dedans, j'avais mis des tranches végétales avec du fromage végé et c'était très bon. Donc elle se mange aussi très bien comme ça. Là, je vais mettre simplement des petites herbes. La poêle est chaude, donc je vais mettre de l'huile pour cuisson. Bon, là, je mets de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre celle que vous voulez. Il faut quand même une quantité généreuse. Et c'est parti. Regardez-moi cette pâte. Comme c'est pas très liquide, ça s'étale quand même assez difficilement, donc vous faites à la cuillère un petit peu comme vous pouvez. Ça cuit 1 à 2 minutes à l'unilatéral. Ensuite, on met la garniture. Bon, si vous aviez prévu de mettre du fromage végétal, vous pouvez le mettre dès le départ, pour que ça fonde bien. Donc là, je vais mettre les herbes, je vais fermer, je laisse encore quelques instants et je sers. Regardez-moi cette merveille. Alors attendez, étape difficile. Voilà. Même si elle retombe un peu lorsque vous la sortez de la poêle, on est quand même sur une texture ultra fluffy et gourmande. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais la goûter devant vos yeux ébahis. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais on est quand même sur quelque chose de croustillant. En fait, à l'extérieur, il y a un petit côté croustillant comme ça, avec la poêle et tout le gras. Et à l'intérieur, sur quelque chose de très aérien, très léger. Donc c'est vraiment une petite merveille. J'espère que vous avez testé cette nouvelle recette d'omelette, qui est différente de l'autre, parce qu'en fait l'autre elle était plus souple et elle se préparait bien avec les plats, par exemple dans le riz cantonais, les choses comme ça. Cette omelette là, c'est vraiment l'omelette quoi, celle que vous pouvez mettre sur la table de vos brunchs, au petit-déj, si vous voulez des petits-déj un peu salés. Et c'est pas si long à faire finalement. Les champignons stroganoff maintenant, alors si vous ne connaissez pas, c'est un plat d'origine russe. Habituellement ils mettent du bœuf, donc c'est plutôt le bœuf stroganoff. Là, j'ai même pas voulu remplacer la viande, j'ai tout simplement utilisé des champignons, mais on aurait pu tout à fait prendre du seitan, des petites PST, mais avec des champignons c'est bien, et puis comme ça moi je suis sûre que tout le monde trouve. J'ai déjà coupé mes légumes, j'ai coupé mes champignons en petits quartiers pour les faire en lamelles, mais je trouvais qu'en lamelles ça faisait un petit peu champignon en boîte. Donc je préfère cette technique de coupe et j'ai haché mon oignon assez finement. Donc là on a une grosse poêle parce qu'on est quand même sur une belle proportion, c'est une recette pour 4 personnes. Je la fais chauffer, j'ajoute de l'huile d'olive, toujours. Je jette mes oignons pour 7 minutes. Donc là, on remue et on laisse comme ça, on est sur feu moyen fort, vous gérez. À côté, je vais vous expliquer peut-être un petit peu la sauce pour que vous sachiez un peu ce qu'il y a dedans. Alors pour la sauce stroganoff, j'ai fait un petit peu à ma manière selon ce que j'ai vu sur internet, mais je vous avoue que j'ai l'impression qu'il y a à peu près autant de sauce stroganoff que de russe. Donc il n'y a pas vraiment de recette typique, il y en a qui sont plus ou moins rouges, vous verrez, plus ou moins de moutarde, plus ou moins de concentré de tomate, c'est vraiment un peu selon les familles. Donc là, moi je suis partie selon mes goûts. Hein. Comme base, j'ai pris de l'eau avec de la crème végétale, de la crème de soja de préférence, c'est celle qui réagit le mieux, c'est ma préférée. Et avec, pour apporter, parce qu'habituellement il y a du bouillon de bœuf, et ben je rajoute du miso brun, tout simplement. Vous savez, ça je vous en parle souvent, les misos, que ce soit le blond ou le brun, parce que ça ajoute du goût dans vos recettes. Et ce sont des super condiments, pas simplement pour la petite soupe miso qu'on connaît. Et en fait là, on veut vraiment ce petit côté caractère fort du miso brun, donc ne remplacez pas par du miso blanc, ça n'a vraiment rien à voir, c'est pas pour les mêmes recettes. Le miso blanc il est plus doux, sucré, et ça va être bien pour les terrines, les choses comme ça. Donc là, je mélange le miso avec le mélange eau et crème que j'avais fait précédemment. Enfin, je le mélange, je le mets et après je rajoute tous les ingrédients et on mélangera à la fin. Il y a de la moutarde qui va cuire et qui va perdre son petit côté piquant, ça c'est dans toutes les recettes de stroganoff quand même. Hein. C'est une sauce qui est quand même assez originale. Alors je ne suis pas sûre qu'elle plaise aux enfants parce qu'elle est un peu forte. C'est des saveurs d'adultes, j'ai envie de dire. Non mais c'est vrai, je suis pas sûre que ça plaise.
Il y a des versions aussi souvent avec du vin blanc. Mais là, je vous avoue que j'avais un peu peur que ça réagisse mal avec la crème de soja. Des fois, ça tranche et ça me saoule. Donc, j'en ai pas mis. Et en plus, je sais que la plupart du temps, quand je mets du vin blanc ou des choses comme ça, vous me dites par quoi je peux remplacer. Donc, au moins, comme ça, j'en mets pas. Il n'y a pas la question à se poser. Après, j'ajoute du concentré de tomate. Donc, encore une fois, qui est dans la recette originale. Et encore pas toutes. Il y en a qui n'en mettent pas. Mais quand même, c'est souvent là. La seule épice de la recette, c'est du paprika doux, tout simplement. Il y en a quand même une bonne dose, ce qui fait que ça va être rouge à la fin. Après, bon, je vais quand même commencer à mélanger là parce que on mélange une première fois, voilà. On dirait que j'ai jamais fait la recette, mais si, je l'ai déjà faite. On continue avec les ingrédients. J'ai rajouté du yaourt de soja en fait parce que d'habitude c'est de la crème aigre ou de la crème sûre au Québec. J'ai vu que ça s'appelait comme ça. Et pour amener un petit peu cette acidité, eh ben, je suis partie sur du yaourt de soja tout simplement. Ce sera un petit peu plus épais aussi, comme ça, voilà, ça rajoute un petit quelque chose. Et pour que la sauce ensuite vienne épaissir, je rajoute de la fécule de maïs ou de la farine, comme vous voulez. Après les 7 minutes d'oignon et puis le temps voilà, qu'on fasse notre petite sauce, je rajoute de l'ail frais, une petite gousse, et nos champignons bien sûr. Et là, on va laisser cuire pendant 7 minutes déjà. Et après, on vient de rajouter un petit peu de sucre. Les champignons, je vous le dis de temps en temps, mais il faut les laisser griller, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les remuer comme ça toutes les 15 secondes. Et ils ont une petite croûte caramélisée, c'est ce qu'on veut. En plus là, bon, j'ai pris des champignons de Paris vraiment basiques. D'habitude, je préfère les champignons bruns, mais là, il n'y en avait pas dans le magasin habituel. Ils vont rendre un petit peu d'eau, mais d'habitude, les champignons bruns, ils sont top. Ils ne rendent pas d'eau, ils grillent bien, ils ont une meilleure mâche. Bon, si vous avez des girolles, alors là... Non, alors là, peut-être qu'il vaut mieux pas faire cette recette quand même. Parce que les girolles, ça se suffit, elles se suffisent à elles-mêmes. Et aussi là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même une grosse poêle. Donc prenez la plus grosse poêle que vous avez ou achetez-en une. Et comme ça, les champignons, ils ont la place de griller et ils ne se superposent pas ensemble et ils ne vont pas trop rendre d'eau. Voilà, c'est vraiment ça. Et là, donc j'ai ajouté le sucre pour que ça caramélise. Donc pareil, on laisse un petit peu, on arrête de trifouiller. Et là, on laisse environ 3-4 minutes. C'est le moment d'ajouter donc notre sauce. Et là, on laisse quelques minutes parce que ça va vite épaissir quand même. Je rajoute un petit peu de sel pour l'assaisonnement. On poivrera à la fin. Et maintenant, on dresse dans un petit plat pour que ça soit joli au centre de la table. Et franchement, ça c'est une sauce qui change. Je vous conseille de la manger avec des pâtes du style tagliatelle ou spaghetti, ça se marie très bien. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente. Ou même quand vous l'aurez tenté, vous pouvez me dire votre retour, je serais ravie de lire ça. Et bien voilà pour ces 3 recettes véganes gourmandes de folie que vous pouvez faire même en confinement. Parce que de toute façon, on continue à faire des courses. Hein. Et j'en profite pour vous annoncer qu'il y aura peut-être un ou plusieurs lives, qui sait, sur la chaîne YouTube. Je préfère la chaîne YouTube parce que c'est en format paysage, parce que sinon sur Instagram, franchement, les live recettes, c'est pas possible, ça risque d'être compliqué. Et en plus, je vous annonce que c'est vrai que ça va être des lives un petit peu à notre manière. Donc normalement, il y aura de la musique, plusieurs caméras. On va voir la pression. Je vous annoncerai tout ça sur les réseaux sociaux avec la liste de courses à l'avance pour que vous ayez le temps de faire vos emplettes, comme ça pour vous organiser. À mon avis, on va partir sur le début de semaine, le lundi ou le mardi pour espacer par rapport à la vidéo de la semaine qui est souvent le vendredi. Et pas le midi, hein, parce que le midi vous avez autre chose à faire à mon avis que de cuisiner avec moi. Donc plutôt vers 19 h et puis comme ça on pourra cuisiner ensemble, vous pourrez me poser vos questions, ça va être sympa. Bon, moi j'ai hâte, mais je suis aussi stressée parce que le live, il n'y a pas de cut et tout, donc ça va être un exercice. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Stroganoffé. Et on se dit à bientôt pour les aventures. Here's my confession, it's the least I can do.